Papa, papa. Regarde. J'ai attrapé la sauterelle. Bravo, ma chasseuse, tu vas nourrir la famille ce soir. Moi aussi j'en ai attrapé une, mais elle s'est envolée. Ce n'est pas grave, mon fils. Même les plus grands chasseurs ont des jours sans chance. Ça va, Aïssata, tu es sûr que tu peux rester là assise comme ça? Oui, juste un peu fatigué. Ce bébé veut qu'on sache qu'il arrive. Ce bébé est le plus attendu du monde. Et il a la chance d'avoir la meilleure maman. Papa, ce sera une fille ou un garçon? Ce sera ce que Dieu nous donne, ma fille. Et ce sera un cadeau. Sors vite, on t'attend. Doucement Omar, tu veux me faire accoucher ici. Allez, rentrons. Il est temps que la reine de cette maison se repose. Tu n'arrives pas à dormir. Non, c'est comme si mon corps savait que le moment approche. Tu veux qu'on aille à l'hôpital tout de suite. Pas encore. Mais prépare-toi, j'ai cette drôle d'intuition. Comme si quelque chose d'important va se passer. Peu importe ce qui arrive, je serai là. Pour toi, pour les enfants, pour ce bébé. On est ensemble, hein? Toujours. Il y a quoi? Boubacar, c'est maintenant. Ça commence. C'est le travail. Ya Allah, c'est le moment. Tiens bon, je vais chercher le taxi de tonton Ibrahima. On va à l'hôpital maintenant. Seigneur, protège-nous. Ya Allah. Fais que ça se passe bien. Protège ma femme. Protège mon enfant. Ma sœur, s'il te plaît. Comment va ma femme? Elle est dedans depuis presque 1 heure. On fait tout ce qu'on peut. Le travail est lent, mais elle est entre de bonnes mains. Le docteur veille sur elle. Je donnerai tout pour qu'elle s'en sorte. Même ma vie. Ma sœur, pardon. Ma sœur, dites-moi quelque chose. Elle crie beaucoup là-dedans. J'entends depuis ici. Monsieur, elle est très faible. Le bébé est mal positionné. Le docteur pense faire une césarienne. Césarienne. Et combien ça va coûter? Je n'ai que 20 000 F sur moi. C'est 200 000 F. Il faut acheter les produits, payer les frais. Si vous avez quelqu'un, appelez-le. Vite. 200 000 F. Mais je n'ai personne ici. Amadou, mon ami Amadou, peut-être, j'arrive. Ce rapport doit être prêt d'ici demain. Allô, Boubacar, grand frère, ça fait longtemps hein, toujours au champ là-bas. Amadou, je suis à l'hôpital. C'est Aïssata, mon frère. Elle est en train d'accoucher, mais il y a un problème. Un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a? Elle va bien, le bébé va bien, dis-moi, tu me fais peur là. Elle souffre, Amadou, le bébé ne descend pas. Le médecin dit qu'il faut une césarienne. Sinon, ils peuvent les perdre tous les deux. Et, ya Allah, et l'hôpital, ils font quoi? Ils demandent 200 000 francs. Tout de suite, pour la césarienne. Et, je n'ai rien, Amadou. Rien, juste 20 000 francs dans ma poche. Je ne veux pas les perdre. Pas comme ça, pas aujourd'hui. Respire, frère, respire. Tu veux que je t'aide, c'est ça? Je t'en supplie, Amadou. Prête-moi, je te jure sur ma tête, je te rembourserai jusqu'au dernier franc. Ne laisse pas Aïssata mourir. Ne laisse pas ma fille mourir sans voir le jour. Boubacar, on est frères, pas vrai? Tu as déjà mangé chez ma mère, dormi sous notre toit. Et moi, j'ai grandi dans ta cour. Est-ce que je peux rester sans rien faire pendant que ta femme est entre la vie et la mort? Jamais. Amadou. Je t'envoie 300 000 F. Comme ça tu auras un peu pour les médicaments,
les habits du bébé, et les jours qui viennent. Tu entends, va sauver ta famille. Amadou, tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta maison, tes enfants, tout ce que tu entreprendras dans cette vie. Tu viens de sauver ma vie. Ne me remercie pas, sauve-la, c'est tout. Et quand tout ira mieux, tu m'appelles. On fêtera l'arrivée de la petite. Je te le promets, merci, mon frère, merci du fond du cœur. Courage, je t'envoie ça tout de suite. Protège-la, protège ma femme, protège mon enfant, je n'ai plus que toi. Monsieur Boubacar. Oui, c'est moi, Aïssata, elle va bien, et, le bébé, dites-moi. Félicitations, vous êtes papa, d'une magnifique petite fille. Yes man. Merci, merci Seigneur, merci. La césarienne s'est bien passée. Votre femme est encore sous sédation, mais elle est hors de danger. Le bébé est en parfaite santé. Vous voulez la voir? Oui, je veux la voir, s'il vous plaît. Je veux voir ma fille. Tenez, voilà votre princesse. Elle est si belle. Regardez-moi cette petite bouche. Et ses yeux. Aïssata, tu as mis au monde un miracle. Bienvenue. Petite lumière. Toi, tu vas illuminer nos jours sombres. Je te jure, que je vais tout faire pour toi. Tu ne manqueras de rien. Je te le promets, ma fille. Vous allez lui donner un nom. Oui, je vais l'appeler Nafissa, comme ma mère. Une femme forte, une femme digne, comme elle le sera. Papa, c'est papa est revenu. Maman. Bébé. Bébé est là. Elle est vivante. Elle a tenu bon. Dieu est grand. Elle est toute petite. On peut la toucher? Tout doux, hein, elle vient juste d'arriver parmi nous. C'est votre petite sœur, Nafissa. Venez, touchez doucement. Elle est à vous aussi. Tu es revenue, ma fille, intacte. Le village était en prière. Tu as souffert, mais Dieu t'a gardé. Oui, Adja m'a gardé, et m'a donné un trésor. Nafissa, c'est son nom, comme ma mère, une reine, forte et douce. Que Nafissa grandisse dans la paix. Qu'elle vous apporte plus de bonheur que de peine. Félicitations, Boubacar. Merci Fatou. Que la nouvelle-née soit source de prospérité. Merci à tous. Je ne pourrai jamais vous remercier assez. Votre soutien, vos prières, merci. La vie, c'est ça. Un combat, une épreuve. Mais tant qu'on respire, on espère. Et tant qu'on aime, on vit. Aujourd'hui, ma maison a retrouvé la lumière. Boubacar, t'as besoin d'aide là-bas. Non, mon frère, cette terre me connaît trop bien. Elle me donne du mal, mais elle me respecte. Une semaine, une seule semaine, et je suis déjà père pour la 3e fois. Dieu, garde-les quand je suis loin d'eux. Qu'est-ce qu'il se passe? Boubacar, Boubacar. À l'aide, ya, Boubacar est tombé, un arbre, venez vite. Il ne respire plus, il est parti. Que Dieu l'accueille parmi les siens. Boubacar était un homme droit. Ma petite Binta, tu es si calme, comme ton père, toujours paisible, même quand le monde brûlait. Il tarde aujourd'hui. Il avait dit qu'il rentrerait avec des ignames. Peut-être qu'il est parti chercher une poupée pour moi, maman? Si c'est une poupée, j'espère qu'elle sait aussi piler le mil. Qui est entré? Ibrahim. Qu'est-ce qu'il y a? Où est Boubacar? Est avec toi. Réponds-moi. Et mon mari, qu'est-ce qu'il s'est passé? Aïssata, calme-toi ma sœur. Pourquoi vous me regardez comme ça? Pourquoi vous ne parlez pas? Pardon Aïssata, pardon, c'était un accident, un arbre. Il n'a pas eu le temps de fuir. Un arbre. De quoi tu parles? Non, 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 Boubacar.
Maman? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Où est papa? Il est parti mon enfant. Il m'a laissé, il vous a laissé. Pourquoi Seigneur? Pourquoi maintenant? Il venait juste de tenir sa fille dans ses bras. Avait tant à faire encore. Pourquoi lui? Ce jour-là, je suis morte aussi. Pas avec mon corps, mais avec mon cœur. J'ai compris que désormais, je devais être mère et père. Forte même quand j'avais envie de m'effondrer, pour eux. Pour nos enfants. Que la paix d'Allah soit sur vous tous. Que le Tout-Puissant accueille notre frère Boubacar dans sa miséricorde. Aujourd'hui, un homme bon quitte ce monde. Mais sa bonté, elle, demeure dans nos sœurs. Boubacar, tu nous as laissés trop tôt mon frère. Ma sœur, il faut qu'on l'emmène. Tu veux lui dire un dernier mot. Boubacar, tu avais promis de rester. Tu disais qu'on allait bâtir notre maison en banco, que Fanta irait loin, que Moussa t'aiderait au champ. Et notre petite Nafissa. Tu ne l'as tenu qu'un seul jour, mon amour. Pourquoi tu es parti si vite? Je ne t'en veux pas, mais j'ai peu. Comment je vais faire, moi, toute seule? Dors en paix, Boubacar. Je te jure devant ta tombe que je protégerai nos enfants. Je ne laisserai personne leur faire du mal. Je serai ton souvenir vivant. Maman, est-ce que je peux aller avec Demba au champ aujourd'hui? Il m'a dit qu'on peut porter le bois et il va nous payer 100 francs. Tu veux manquer l'école pour ça? Mais maman, on n'a plus de riz. Fanta a dit qu'il ne reste qu'un peu de farine. D'accord, mais juste aujourd'hui. Et tu fais attention, pas question que je te perde aussi. Maman, la maîtresse a dit qu'il faut acheter un cahier de calcul et des stylos. On va gérer, ma fille. Inch'Allah, on va gérer. Aïssata? Bonjour. J'ai pensé à toi. J'ai préparé un peu de thau et de sauce pour vous ce matin. Tenez, mangez un peu. Fatou, que Dieu te bénisse. Vraiment, que Dieu bénisse ta maison. On est ensemble, ma sœur. Personne ne traverse ce genre d'épreuve seul. Si tu veux, mes enfants peuvent aider à aller chercher l'eau pour toi. Merci, merci. Boubacar, les enfants te réclament chaque jour. Mais moi, je me batte. Je me lèverai, je me relèverai, pour eux. Pour toi, je te l'ai promis. Moussa, tu es sûr que Demba va nous laisser récolter un peu de manioc sur sa parcelle? Il a dit que oui, maman. Il a dit que tu es courageuse et que Dieu voit tout ce que tu fais pour nous. Dieu seul sait, je n'ai que mes mains maintenant. Et madame, combien ton sac de charbon? 1500, grande sœur. Tu ne peux pas me faire 1200. Le bois est cher partout maintenant. Donne 1300, c'est tout ce qu'on a pour survivre. Merci, que Dieu vous aide. Maman, j'ai vendu 2 fagots de bois à la vieille Salimata. Elle m'a donné 500 francs. Merci, Moussa, tu es devenu un petit homme. Maman, on peut manger aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, on va manger. Et demain, on se lèvera encore. Pour toi, Boubacar, et pour eux. Maman. Oui, ma fille. À l'école. Aujourd'hui. La maîtresse nous a demandé d'écrire une rédaction sur nos parents. Sur ce qu'ils font. Et j'ai écrit sur toi. C'est bien, ma chérie. Tu es ma fierté. Mais maman. Et papa? Pourquoi je ne sais rien sur lui? Où est-il? Pourquoi il n'est jamais là? Nafissa, tu étais encore dans mon ventre, toute petite. Ton papa t'attendait avec tant d'amour. Est-ce qu'il m'a déjà tenue dans ses bras? Non, il n'a pas eu cette chance. Une semaine après ta naissance, il est allé au champ, un arbre est tombé sur lui. Il est mort? Oui, il est parti, il nous a laissés, mais pas par choix. Il a donné tout ce qu'il avait pour que tu naisses en vie. Nafissa, même ses derniers mots étaient pour toi et pour moi, s'est battu. C'est grâce à lui que tu es là. Je te promets, maman. Je te le promets sur sa mémoire. Je vais travailler dur.
Je vais réussir. Tu verras, maman. Un jour tu n'auras plus besoin de vendre du charbon, ni de pleurer le soir. Je vais essuyer tes larmes. Je deviendrai une grande dame. Pour toi. Que Dieu t'entende, ma fille. Que Dieu t'entende. Nafissa, tu as bien mangé ce matin. Oui, maman. Merci. Je révise l'histoire. J'ai un terreau demain. Si je réussis encore, la directrice va me proposer pour la bourse du lycée régional. Que Dieu te soutienne, ma fille. C'est qui? Je pars regarder. Aïssata, ça fait longtemps. Oui, Amadou, 13 ans. Maman, c'est qui? Retourne à tes cahiers, Binta. Je ne suis pas venu pour les salam alek. Je suis venu pour ce qui m'est dû. Ce qui est dû. 300 000 francs. Le prêt que j'ai fait à ton mari Boubacar, à l'hôpital. Tu te souviens? Amadou, mon mari est mort quelques jours après. Tu le sais, je n'ai jamais oublié ce que tu as fait. Mais, regarde autour de toi. Qu'ai-je pour te rembourser? Je me batte pour nourrir mes enfants. 13 ans, Aïssata. Très. Et tu n'as jamais eu le courage de venir même me parler d'échéancier. Rien. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de cet argent. Si j'avais eu, je t'aurais donné. Amadou. Ce que tu as fait a sauvé ma vie, celle de Binta. Tu as prêté, mais Boubacar n'a pas eu le temps de te rendre. Je peux t'effacer cette dette. Quoi, tu veux bien l'annuler? Si tu me donnes ta fille en mariage. Qu'as-tu dit? Je prends ta fille comme femme. Elle est grande maintenant, c'est elle que j'ai sauvée, après tout. La dette de son père sera payée. Et toi, tu seras tranquille. Amadou, elle est encore à l'école. Elle a 16 ans, elle rêve d'un avenir. Tu veux briser ça? Tu choisis, Aïssata, soit tu me rembourses la somme, avec les intérêts, soit je prends ce qui m'appartient. Tu as une semaine. Maman. Veut m'épouser? Je ne le permettrai pas, je ne le permettrai jamais, ma fille. Je vais me battre, maman. Je n'irai pas chez lui. Tu as toujours tenu. Maintenant c'est à moi de tenir pour toi. Nafissa, tu ne m'as presque pas parlé depuis ce matin. Je sais que ce qu'il a dit t'a bouleversé. Moi aussi, ma fille. Moi aussi. Pourquoi est-ce qu'il est revenu maintenant? Juste quand j'ai une chance de quitter tout ça, d'aller au lycée, d'avoir une vie. Tu crois que je ne veux pas ça pour toi? Tu crois que j'ai souffert toutes ces années pour te livrer comme un animal à ce vautour? Mais parfois, la vie nous impose des choix impossibles. Tu veux que j'aille chez lui, maman? Tu veux que je sois la femme d'un homme aussi cruel? Je veux que tu sois libre. Mais je ne veux pas que l'huissier vienne demain, nous chasse de cette maison, saisisse nos biens, brûle ce qu'il reste. Amadou a dit qu'il n'attendra qu'une semaine. Maman. Écoute-moi. Il a de l'argent, du pouvoir. Mais je suis ta fille. Je suis celle que tu as élevée dans la dignité. Tu veux qu'à 16 ans, je perde mon avenir? Ma voix? Mes rêves? Tout ça pour une dette que je n'ai pas contractée? Mais comment allons-nous faire, Nafissa? Qui va nous aider? Chaque porte que j'ai frappée est restée fermée. Ton père m'a laissé seule, et je ne veux pas te perdre toi aussi. Je ne veux pas. Je vais aller voir le directeur du collège. Lui demander une avance sur la bourse. Et s'il le faut, j'irai vendre du charbon moi-même. Mais je n'irai pas chez Amadou. Je préfère mourir que de devenir sa prisonnière. Tu as le regard de ton père, Nafissa, et son courage. Peut-être même plus. Et j'ai ta force. Demain, on commence à se battre. Ensemble. Qui vient encore à cette heure-là? Bonsoir. On dirait que tu as oublié notre accord. Amadou, je t'en prie, laisse-nous un peu plus de temps, nous allons te payer. Te payer? Tu crois que j'ai le temps de courir derrière des promesses de gamin? Il y a 13 ans que je suis patient. 13 ans, et maintenant que je veux récupérer ma part, tu joues à la mendiante. Monsieur Amadou. J'ai demandé une bourse. Je vais trouver de l'aide. Mais s'il vous plaît, laissez ma mère tranquille. Je suis encore une enfant. Vous ne pouvez pas. Tu es assez grande pour mendier des bourses. Alors tu es assez grande pour être une épouse. Ce n'est pas toi qui disais vouloir sauver ta mère. Eh bien, voilà l'occasion.
Tu veux jouer les femmes fortes. Prends tes responsabilités. Amadou, aie pitié. Tu as des filles, non. Tu voudrais qu'on les traite comme ça. Ce n'est pas humain. Ce qui n'est pas humain, c'est de voler l'argent des autres et faire comme si de rien n'était. Je vous donne 3 jours. 3 jours. Soit vous me payez les 500 000 avec les intérêts, soit je reviens, et cette fois, je repars avec ce qui m'appartient. 3 jours. Pas un de plus. Maman. Je veux pas. Je veux pas qu'il me touche. Personne ne te prendra, ma fille. Personne, je jure sur la tombe de ton père. Salut chers abonnés. Si c'est vous dans cette situation, qu'est-ce que vous allez faire? Mettez vos réponses dans la section des commentaires. Et n'oubliez pas de s'abonner, liker et partager notre page pour plus d'histoires intéressantes. Merci et à la prochaine.